Retour sur ces annonces faites hier par le président algérien avec Naïm Kamal, directeur de publication de site d'information Quid.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors le président Abdelmejid Tebboune a annoncé la dissolution du Parlement et la convocation d'élections législatives anticipées. Il a également annoncé hier soir dans un discours un remaniement ministériel qui devrait intervenir dans les 48 heures après son discours justement. Comment peut-on lire ces décisions? Est-ce qu'il s'agit à votre avis du début d'un dialogue interne pour sortir l'Algérie de sa longue crise politique? Vous l'avez dit, sa longue crise politique. Mais il s'agit d'avoir, pour le président algérien, d'un retour sur la scène intérieure. Après 3 longs mois d'absence dus au Covid-19, dont on ne connaît pas encore toutes les données et tous les tenants et aboutissants. Parce que rien ne dit, parce que le président qu'on a vu hier est un président qui paraissait un peu fatigué, et rien ne dit qu'il y aurait, ou rien ne garantit, qu'il y aurait une certaine continuité. Donc, c'est une façon de dire je suis là, une tentative de redonner un semblant de vie politique à l'Algérie et qui est en atomie totale depuis le début de la pandémie, parce que le Hirak qui essayait d'opérer des changements dans le pays a dû se replier sur lui-même à cause de la pandémie et du Covid-19, mais on assiste à un retour. Bon, évidemment, il y a un certain nombre de consultations qui se sont en train de se faire en Algérie avec certaines forces. Il y en a qui ont répondu favorablement, d'autres, beaucoup plus nombreux, n'ont pas voulu suivre le président dans sa feuille de route parce qu'il considère que c'est une façon de reconduire le passé et de le faire revenir par la fenêtre après l'avoir évacué par la porte. Évidemment, maintenant, supposons même, et combien même, que les élections législatives auront lieu, quelle chance ont-elles d'emporter l'adhésion populaire? On a vu que la présidentielle qui a élu M. Abdelmejid Tebboune à la tête de l'État algérien a connu une désaffection générale des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes, malgré le bourrage. On a eu un chiffre d'abstention record. On l'a vu plus tard pour le référendum constitutionnel. C'est encore un taux d'abstention record qui a été enregistré et on ne voit pas ce qui a changé en Algérie depuis pour que demain, pour les législatives, les électeurs algériens se rendent aux urnes. Donc, à mon sens, c'est un coup d'épée dans l'eau, une tentative d'essayer d'exister sur la scène, mais c'est la politique des simulacres. Maintenant, il faudrait savoir que le mouvement Hirak n'a pas attendu son discours avant même qu'il ne soit annoncé. On a vu qu'à Kharrata, c'est la ville berceau, c'est la ville où est né le mouvement du 22 février, mais il est né le 16 février dans cette ville. On a vu des milliers de manifestants ressortir dans la rue pour dire nos revendications de toujours. Nous voulons un État civil. Nous voulons que l'armée rentre dans les casernes, qu'elle s'occupe de choses militaires et qu'elle laisse la politique aux politiques et aux civils. Donc, le Hirak, on va voir le 22 parce qu'il y a une intensification des appels à la mobilisation. On va voir demain, après-demain, le 22, je crois que c'est le lundi, on va voir cette nouvelle mobilisation du mouvement contestataire qui défie la pandémie, qui défie le Covid et qui veut toujours, et encore, ils l'ont dit en des termes peu flatteurs pour les généraux, pour les inviter à ne s'occuper que de leur artillerie et de leur quincaillerie. Le chef de l'État algérien a également annoncé une grâce présidentielle en faveur de certains détenus d'opinion dans le pays. Ce pas est-il suffisant justement pour calmer le mouvement de protestation, le Hirak, et l'amener au dialogue, à votre avis, Naïm Kamal? Ça, je ne saurais dire, mais je ne crois pas. Mais vous savez, il y a un morceau d'anthologie dans le discours du président algérien hier. Je vais vous lire le passage, je l'ai noté parce que vraiment, il est mémorable et il faudrait le garder. Alors, que dit le président?
Il dit « J'ai signé un décret présidentiel pour gracier un groupe de détenus, environ 30 personnes, qui ont été condamnées définitivement et d'autres personnes qui n'ont pas été condamnées. Au total, dit le président, entre 55 et 60 personnes. Alors là, 60 personnes. Alors moi, en termes d'imprécision, on ne peut pas faire mieux. En termes d'approximation, on ne peut pas faire plus flagrant. Voilà un président qui signe un décret de grâce sans savoir le nombre de gens et de personnes qu'il a graciés. Ça veut dire la précipitation dans laquelle s'est fait ce discours, mais également l'improvisation d'un pouvoir qui gère au jour le jour, qui navigue à vue et qui continue régionalement dans une escalade qui ne mène nulle part. Alors, c'est de vous dire, maintenant, je ne crois pas qu'il suffirait de libérer 60, 70, 55, 30, je ne sais pas combien ils ont été libérés aujourd'hui et ce qui reste à venir, mais je ne crois pas que ça suffira pour calmer, parce qu'il y a aujourd'hui un travail de fond qui s'est fait en Algérie depuis 2 ans, et il ne peut pas rester comme ça sur sa faim, celle de la faim et la soif d'un État politique, d'un État civil, d'un État démocratique. Merci beaucoup Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information quid.ma pour votre lecture. Merci à vous.